Radio BDL. Les voix des bords de Loire. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Radio BDL et aujourd'hui nous nous retrouvons de nouveau avec les habitants du quartier des bords de Loire. Comme à notre habitude, nous parlerons de l'emploi, du numérique et du cadre de vie au sein du quartier. Dans cet épisode, nous allons parler d'un point important pour chaque habitant de ce quartier, trouver sa place. Plusieurs habitants se sont ouverts à nous et nous allons les écouter. Pour commencer, nous avons accueilli une artiste et coordinatrice du Parvis pour nous en dire un peu plus sur leurs actions et nos thématiques. On vous laisse les écouter. Bonjour Sophie, tu vas bien ? Bonjour, oui. Eh bien, bienvenue et j'ai hâte justement de te poser quelques questions pour notre petit épisode. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter le Parvis et qu'est-ce que vous proposez justement dans ce lieu ? Alors moi je suis Sophie Bayon et je suis la coordinatrice du Parvis. Et le Parvis, c'est un tiers-lieu d'église. Ça dépend d'une association, l'association Sainte-Anne. Et le Parvis, c'est un lieu ouvert à tous, où il y a 3 grandes familles d'actions. La première, c'est des activités socio-culturelles qu'on a toute l'année. Donc le Parvis invite des porteurs de projets pour donner des cours d'art pour personnes porteuses de handicap, par exemple, ou des cours de théâtre pour enfants, ou encore des cours de danse, des cours de yoga pour aveugles. On essaye d'avoir des projets qu'on retrouve pas partout et qui sont ouverts à des personnes qui, parfois, n'ont pas assez accès. Comme les personnes porteuses de handicap, elles ont moins de propositions d'activités socio-culturelles. Et donc, nous, on essaye de développer ça. Ensuite, on a une deuxième activité, c'est le café associatif. Le café associatif, il est ouvert tous les mardis matins de 8h à 10h et tous les vendredis matins aussi, de 8h à 10h. Et là, on ouvre les portes, on fait du café, vient qui veut, et c'est bon. La sauce prend, on parle, on s'échange nos vies, des bons trucs à connaître sur le quartier, des bonnes adresses, des associations. Moi, j'essaye de faire le lien et de parler des associations qui sont autour de nous et qui peuvent intéresser tout le monde. Dans ce café, tout le monde vient pour recréer un lien social. Et le but, c'est de tisser un maillage social dans le quartier pour qu'on ait une vie de quartier. Pour qu'on puisse avoir de la vie grâce juste à un point fixe. Et tous les mardis et tous les vendredis matins, où tu viens et où, comme tu veux, tout le monde peut venir. Que tu sois croyant, pas croyant, c'est pas grave, franchement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la bienveillance. Et donc, tu viens dans le respect des autres et t'es accueilli tout de suite. Et ça marche, mais à un point incroyable. Et puis le troisième volet de nos actions, c'est des événements qu'on essaye d'organiser tous les 2 mois. Pour justement, le but, c'est un peu d'ouvrir ce lieu qui est un lieu d'église au grand public et que tout le monde se rencontre. C'est vraiment trop bien. Et pour toi, qui sont les personnes que vous accueillez au quotidien ? Tout le monde. Alors, on accueille, je ne sais pas comment te dire, des jeunes, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Par exemple, là en ce moment, on est le 3e mardi du mois, mais en général tous les 2e mardis du mois, Pierrette, qui est une personne âgée, reçoit des personnes qui veulent discuter. Ça s'appelle Amitié et Partage. Et tu viens parce que c'est vrai qu'on a tendance à se désociabiliser en vieillissant, peut-être, parce qu'on n'a plus son boulot. Et là, ça recrée du lien. Et on peut discuter et ça recrée du lien social. C'est hyper important. Et puis, on va avoir aussi des gens qui viennent porteurs de handicap pour, comme je le disais, faire de la musique ou faire de l'art plastique. Ok, donc toutes les tranches d'âge.
toutes les tranches d'âge, tout le monde. Il y a vraiment personne n'est mis de côté. Ok. Et du coup, selon toi, quels sont les besoins les plus fréquents que vous observez en matière d'emploi parmi les personnes que vous accueillez ? Il y a tout, je dirais. Il y a besoin dans tous les domaines, des gens qui cherchent, qui ont envie. Alors, le parvis, c'est un lieu porteur de sens. Donc, quand on y vient et qu'on rencontre des gens qui, comme toi, ont envie de faire quelque chose qui a du sens, de créer du lien, mais de porter des actions qui font sens, les gens viennent et disent, par exemple, moi j'ai besoin, je suis DRH et je cherche un poste, ou alors j'ai besoin de développer mon activité de cours d'art plastique, je vais développer mes cours de yoga pour aveugles. Il y a de tout. Et puis, il y a des gens qui cherchent des heures de ménage, de garderie d'enfants, tu vois, un peu de tout, quoi. Ok. Et justement, pour toi, comment un lieu ancré dans une paroisse peut-il devenir un acteur de la transition écologique dans son quartier ? Comme ça, justement. En invitant les gens à venir proposer des actions et qu'on leur apporte, nous, déjà un lieu pour pouvoir le faire, un savoir-faire de co-construction d'actions et finalement toute une communauté de gens qui seront prêts à écouter ce qu'on a à leur dire dans une action de sensibilisation, une conférence, des actions de tout type. Ok. Peut-être maintenant pour conclure, qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui hésite à pousser la porte du parvis ? Mais de ne pas hésiter surtout, de juste pousser une porte et voir à quel point ça fait du bien. Juste de pousser une porte, celle-là. Ok, et qu'est-ce que ce lieu apporte le plus aujourd'hui dans le paysage associatif de Tours pour toi ? Je pense de la bienveillance. De la bienveillance ? Ouais, vraiment. Je pense que ce que ça apporte le plus, c'est le premier pas. C'est le premier pas qui manque. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez nous, surtout, j'ai envie de dire lors de nos manifestations ou du café associatif, les gens sentent... On a eu plein de retours dans ce sens-là et les gens me disent à quel point ils se sentent bien dans ce lieu. Et c'est le premier pas pour que ces personnes après, elles osent aller plus loin et voir d'autres associations. On est un parvis, c'est-à-dire le premier lieu ouvert où il est facile de rentrer. Ok, super. Merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Grâce à Sophie, on comprend vraiment que c'est vital d'avoir quelqu'un avec qui échanger et qui nous encourage à continuer nos efforts malgré les obstacles. Nous avons ensuite interrogé Catherine, Elisabeth et Jennifer du Conseil citoyen à ce sujet. Et voilà ce qu'il nous a été dit à propos de ces thématiques. Bienvenue dans ce podcast. Merci de justement répondre à nos questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ou du moins présenter le Conseil citoyen et son rôle dans le quartier ? Alors, le Conseil citoyen, c'est un collectif formé d'habitants et d'acteurs du quartier. Comme moi, par exemple, je suis responsable dans une association, mais on peut également trouver des entreprises, comme par exemple, je sais pas, le patron de Carrefour ou toute institution qui sont géographiquement basées sur le quartier prioritaire. Parce que le Conseil citoyen intervient dans les quartiers prioritaires. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on devient membre du Conseil citoyen et qui représentez-vous, justement ? On représente les habitants du quartier. Comment on peut rentrer ? On se présente et puis il faut être habitant ou acteur du quartier, mais à partir de ce moment-là, tout le monde peut faire partie du Conseil citoyen s'il en a envie. Après, ça dépend ce qu'on veut y faire.
Donc il faut quand même être acteur, il faut quand même pouvoir porter des projets, défendre les habitants aussi, parce qu'on est en rapport avec les institutions quand les habitants ont des problèmes, pour faire des courriers, des démarches, rassembler les acteurs du quartier pour résoudre leurs problèmes. Donc il faut avoir cette envie de faire ça. Et puis il faut avoir envie de faire vivre le quartier. Nous, personnellement, notre objectif a toujours été de porter des projets, d'animer des choses positives et ne pas rester dans la complainte des problématiques de quartier, ce qu'on fait quand même. Hein. Mais on reste quand même des acteurs de projets positifs pour rendre la vie du quartier agréable. Ok. Oui, et on peut peut-être rajouter, c'est vrai qu'on a choisi pour compléter la réponse, c'est comment on peut rentrer dans le conseil citoyen. On a choisi une forme un peu souple parce que dans les textes légaux qui sont venus du haut, il y a des critères de nombre d'hommes, de femmes, etc. Dans la réalité, nous, on pense que de la souplesse, d'être proche permet quand même voilà, on a même aussi des... Donc là, vous êtes... alors moi, je vais peut-être me présenter. Donc moi, je suis Jennifer, je travaille à l'association Courteline et du coup, on travaille en lien avec le Conseil citoyen. Et du coup, donc là, vous êtes 9, je crois. Oui. Donc 9 personnes, dont 2 associations qui venaient régulièrement aux réunions qui se déroulent une fois par mois. Mais après, quand on mène des projets plus spécifiques, le conseil citoyen, finalement, il peut s'élargir un peu puisqu'on a des habitants qui vont se greffer, par exemple, autour du jardin partagé, qui vont venir. Voilà, la souplesse, c'est important pour que les choses aussi puissent se faire. Ok, bah super. Et maintenant, quelles sont vos missions principales auprès des habitants, par exemple ? Alors, nos missions principales, c'est effectivement de défendre les habitants par rapport à leurs bailleurs sociaux, par rapport à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le quartier, d'insécurité, de bien vivre en fait, leur ressenti au quotidien, et puis pouvoir mettre en rapport ces habitants avec les institutions pour les aider en fait à améliorer leur vie, quoi. Et puis agrémenter ce qu'on fait comme les clubs jardin partagé. Pour eux, c'est un meilleur... un exemple, c'est qu'il y a un monsieur qui habite là, à côté. Maintenant, il y va au jardin partagé, il lit son journal le matin. Il y a plus de bancs, c'est plus convivial. Ok. Ouais, c'est vrai que ça se traduit vraiment sur des choses concrètes qui ont un impact sur le quotidien des personnes. Donc Elisabeth, tu parlais du jardin partagé. C'est un jardin qui est beaucoup porté quand même par le Conseil citoyen et qui a une histoire assez belle. C'est-à-dire que du coup, on a travaillé avec le bailleur, il y a eu des aménagements et du coup, c'est vrai que maintenant, c'est un endroit dans le quartier où les gens viennent manger le midi parce qu'il est agréable, parce qu'on a planté des fleurs, parce que voilà. Donc ça a vraiment, un impact sur le cadre de vie des habitants, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Et là, on va essayer de passer peut-être aux questions un peu plus emploi. Si vous ne pouvez pas y répondre quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire, on passe directement à une autre question. Mais comment justement le Conseil citoyen accompagne-t-il, s'il accompagne les habitants du quartier vers l'emploi ? Le simple fait d'exister, de proposer des activités, ramène les gens vers une vie sociale qui va peut-être les rapprocher de demander de l'emploi ou de se sentir plus à l'aise. Ça peut peut-être être une mission ou un lien. Voilà, nous, on n'est pas directement pourvoyeur d'emploi ou même dans la recherche d'emploi. Mais par contre, oui, le lien social, je pense que c'est important pour que les gens réapprennent quelquefois, des gens isolés, réapprennent à construire avec d'autres. C'est peut-être une de nos missions quand même. Ça, c'est... Oui, moi je pense qu'on est tous d'accord autour. Dès qu'en effet il y a du lien social, ça peut à un moment permettre à certaines... Enfin, on voit sur les personnes qui viennent sur le jardin, ou voilà, c'est des gens par exemple qui sont à un moment... en recherche d'emploi ou qui ne sont pas en capacité de travailler actuellement, qui ont besoin de refréquenter
des personnes, de refréquenter un groupe pour réapprendre un peu à se sentir aussi en confiance. Et peut-être qu'en effet, ça aura un impact après dans la recherche. Voilà. Je pense qu'on l'a déjà vu. Hein. Oui, on l'a déjà vu. On oui, l'a oui. déjà rencontré. Hein. Bah oui, moi je pense à quelqu'un précisément qui a été beaucoup là sur le jardin pendant 1 an en fait, qui a été vraiment une force vive, qui a apporté beaucoup de choses et qui aujourd'hui n'est plus là, mais parce que il a trouvé une formation, il travaille, donc voilà. Voilà, super, en vrai, c'est pile. Finalement, c'est ça, au ça final. marche, quoi. Ouais, c'est des super réponses. Là, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Du coup, pour la prochaine question, est-ce que justement les questions environnementales font partie des préoccupations des habitants que vous représentez ou pas vraiment ? Oh, je pense que oui. De toute façon, l'environnement. Alors, l'environnement, si c'est l'environnement proche, ils sont très sensibles à leur environnement proche. Évidemment, on se dit, mais s'ils sont si sensibles, pourquoi c'est si dégueulasse, entre guillemets ? Parfois, il y a des... mais il y a toujours une partie de la population qui joue pas le jeu. Mais par contre, les habitants, ils sont sensibles à leur... Nous, quand on a fait le jardin partagé, par exemple, quand on a ouvert le jardin partagé, le lieu où on faisait au début le jardin partagé, c'était dégoûtant. Il y avait plein de crottes de chiens, c'était pas entretenu. Enfin, les gens, ils négligeaient. Et maintenant que c'est joli, avec des fleurs, des légumes, des bacs et tout ça, les gens respectent le lieu. Mais c'est clos. C'est clos. Bah oui, mais c'est parce qu'ils sont dans un environnement... Ouais, mais je pense que les chiens, je pense que s'ils voulaient vraiment venir, c'est sûr, ils pourraient. Mais ça peut faire un frein. Ça peut faire un frein, oui. Mais je pense que c'est quand même le fait qu'il y ait quelque chose d'agréable. Ouais, c'est ça influence un peu justement quand les... même, quelque part, non, on va pas aller salir. Ah bah oui. Voilà. Je pense qu'il y en a certains, ça... Ouais, ça donne envie de prendre soin justement un peu de son quartier en fait. Quand on voit des actions comme ça donne envie aussi des fois d'y participer, de faire attention, d'avoir un peu plus la main verte, de justement faire les efforts, pas à la fois que pour soi aussi, mais peut-être même si c'est dans notre quartier, au moins ça aide les gens aux alentours qui sont un peu dans la même préoccupation, quoi. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment l'idée, c'est de donner envie de prendre soin. Et ça, c'est vrai que pour les enfants, je pense que c'est important aussi. Pour les enfants qui habitent à proximité, on voit là sur les années, il y a vraiment quelque chose du soin qui est apporté. Alors même si ça, en effet, comme disait Catherine, il y a toujours des pratiques qui se confrontent. Et là, c'est le cas en ce moment. Mais en tout cas, on a aussi des habitants qui portent la voix quand ils voient des comportements qui ne sont pas adaptés, qui vont se positionner. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant parce que parfois, on peut aussi avoir des comportements de retrait ou de peur et du coup, de ne pas se positionner ou de ne pas agir, ce qu'on peut entendre aussi parce que des fois, il faut de l'énergie pour... voilà. Mais là, on voit aussi des gens qui s'investissent pour défendre un peu cet espace-là et puis pour dire quand il y a des comportements qui ne conviennent pas, qui ne semblent pas leur convenir, en tout cas dans cet espace public. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça recrée aussi de la parole entre les gens. Des fois, j'ai l'impression qu'on a peur ou on ne se regarde plus, mais on a le droit aussi de dire à quelqu'un quand il y a quelque chose qui ne convient pas. En tout cas, pour l'espace public. Ok. Et justement, par rapport à ça, les événements que vous faites par rapport à l'environnement et un peu au quartier, est-ce que déjà vous êtes fiers du moins de ce que vous avez déjà accompli ? Est-ce que vous projetez d'en faire d'autres si vous voulez peut-être nous faire... On avait aussi fait une fête sur les déchets. Oui, ça c'est vrai qu'on peut raconter parce que c'était quand même drôle. Ouais, carrément. Ouais. Vas-y Elisabeth, lance-toi. Allez, vas-y. Alors, je fais le début et tu vas faire là. En fait, on a fait une inauguration du jardin partagé qui était vraiment une très belle fête. Il y avait du soleil, il y avait plein d'habitants. Il y avait un petit groupe, il y avait des institutionnels qui étaient là. Et du coup, quand on a voulu préparer cette inauguration, on a réfléchi ensemble et on a pensé une petite mise en scène. Et je laisse Elisabeth raconter cette mise en scène. On voulait sensibiliser justement sur les déchets, sur l'idée déjà de commencer à prendre soin de cet espace-là. Et du coup, parce qu'en fait, c'était moi. Il y avait une traîne avec plein de déchets et les enfants. En fait, il y avait des déchets dans l'espace. Il fallait que les enfants prennent ces déchets et les mettent sur la cape pour que je les emmène.
Donc je trouvais ça mignon. C'est qu'on avait tissé, une petite histoire avec une reine des déchets. Et du coup, on s'était aussi amusé à se déguiser, à faire des petites choses. Et du coup, ça avait amené un petit truc Puis les enfants rigolo. avaient joué le jeu, c'était marrant. Bah oui, c'est chouette pour le coup, de voir un peu aussi les enfants comme toutes les générations en fait, c'est intergénérationnel, ça touche tout le monde quoi, c'est vraiment sympa d'avoir des événements qui sensibilisent tout le monde, même ceux qui sont un peu plus éloignés peut-être et qui n'ont pas trop grandi avec ça, et au moins ils pourront aussi inculquer à leurs enfants un peu ces valeurs-là auxquelles ils n'ont pas trop pu faire face quand ils étaient du coup à leur âge, mais auparavant. Oui, tout à fait. Puis on avait rencontré la Brigade Verte aussi, on avait fait une petite... ils étaient venus se présenter, donc ça a permis aussi aux habitants de repérer qui était un peu la Brigade Verte. Enfin voilà, en tout cas c'est des questions qu'on aborde sous plein d'aspects. Et puis en termes d'évolution de nos projets, on en a toujours. C'est-à-dire qu'on continue à avancer, un projet en amène un autre. Là on est sur un projet d'évolution avec une pergola. Donc les travaux vont être faits à la rentrée de septembre, je pense. Et puis la fameuse pergola. Pergola. C'est ça. Et puis après, un projet en amène un autre, parce qu'on a toujours des idées. Donc c'est évolutif. À partir du moment où il y a quelque chose dans un quartier, je pense qu'à partir du moment où il y a une structure qui vit et qui propose des choses, elle en emmène une autre, et en fait, ça s'arrête jamais. Ouais, c'est un cercle vertueux, quoi. Tout à fait. Trop bien. C'est le On va faire un calendrier aussi pour l'année prochaine. C'est vrai ? Parce qu'il y a eu 2 ateliers à la manière d'Arcimboldo. Et les enfants, il y avait un atelier avec les enfants, donc ils ont fait leur visage. Arcimboldo, c'est un peintre qui fait des peintures avec les fruits et les légumes. Donc les enfants, ils en ont fait, il y en a des superbes. Nous, on est en train de les faire, et après, on les mettra sur un calendrier. Donc voilà. Ok, ça c'est chouette pour le coup. En fait, c'est plein d'activités où tout le monde du coup est libre d'y participer. On est d'accord. Tout à fait. Et du coup, vous invitez vraiment tout le monde à venir et du coup s'amuser en même temps et en même temps participer à faire tous ces événements-là, quoi. Ouais, puis sur la question de l'environnement, et c'est une des missions du Conseil citoyen aussi, et ça a été force cette année et l'année dernière, c'est-à-dire que c'est dans le lien aussi avec les dynamiques du quartier. Et donc là, il y a eu le gymnase Paul Racco, suite au budget participatif qui a été gagné, et le Conseil citoyen, vous avez été aussi... porteur dans la dynamique pour soutenir notamment François, qui est le directeur de Paul Racco. Donc il y a un collectif d'habitants qui se sont réunis aussi, Conseil citoyen, l'école Paul Racco, les étudiants, les parents d'élèves, les étudiants de la fac de médecine, les habitants. Ouais. On a fait un collectif. Et on a gagné 2 budgets participatifs. Quand même. Le premier, la création de ce square, qui est un square... où les jeunes peuvent se retrouver pour faire du sport, c'est à côté du Botanique, au bout de la Martine. Oui, je vois, oui. Donc, il a été inauguré en juin dernier, cet espace. C'était un très bel événement. Un bel événement avec plein de monde, plein de jeunes et tout ça. Puis maintenant, cet espace, il fonctionne. Et pour le rendre plus visible et plus sympa, le deuxième projet du budget participatif, c'était la création d'une fresque sur le mur du fond. Donc, il y a eu un appel à projet. Il y a eu donc 3 projets qui ont été retirés par un jury, dont je faisais partie. Et du coup, les habitants du quartier ont été amenés... Enfin, là, ça finissait le 18 mai, les votes. Et cet après-midi, on va dépouiller et on va savoir qui de ces 3 artistes va être le lauréat. Et ça, c'est sympa aussi. Le regagnant... Le regagnant de la fresque. Ok. Et des projets... ça, c'est des projets sympas. Et c'est pareil, au niveau du quartier, les gens en parlent, les gens sont venus voter. Au centre social, il y avait une urne. Donc, les gens viennent voter, en parlent. C'est une ouverture d'esprit. Et maintenant, on voit des fresques sur les murs, mais y participer soi-même en tant qu'habitant du quartier, en tant qu'acteur, c'est intéressant. On a participé à la fresque aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les masques. Ouais, Victoire, avec Victoire en transition, qui est une autre association de quartier, qu'on fait un petit projet aussi de fresques dans le quartier. Et du coup, le Conseil citoyen y a participé. C'est aussi participer aux dynamiques des quartiers avec les autres acteurs. Ça, c'est chouette, c'est intéressant, quoi. Ouais, donc vraiment quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans le quartier
on lui invite grandement à faire partie justement de ce conseil et de justement avoir ce côté un peu d'influence autour du quartier et de donner envie de justement un peu faire respirer ce quartier et donner un peu un second souffle à celui-ci, quoi. Oui, tout à fait. Et puis se dire que le conseil citoyen, on peut s'y investir de façon différente, parce qu'on a aussi des gens qui sont parfois préoccupés ou occupés par autre chose. Donc, on peut s'y investir ponctuellement sur un projet en particulier, on peut s'y investir à l'année, mais en tout cas, il y a plein de formes d'investissement qui sont possibles, parce que des fois, ça peut être un frein aussi quand on a des quotidiens qui sont occupés, voilà. Donc, il y a plein de possibles, quoi. C'est pour ça que je disais la souplesse tout à l'heure, c'est important. Et qu'est-ce que vous diriez à un habitant justement qui hésite à s'impliquer un peu dans le quartier et par exemple passer le premier pas et se dire je ferais peut-être partie du conseil citoyen? Oui, je pense que si quelqu'un a envie de communiquer, de faire quelque chose, c'est attractif, c'est diversifié. On fait jamais la même chose, c'est pas ennuyeux. Et comme je disais au départ, faut pas s'arrêter aux problématiques de fuite d'eau ou je sais pas, les choses, ça en fait partie, les préoccupations quotidiennes, l'environnement qui va pas bien et tout ça. Mais il faut dire aux gens que en fait, c'est plus un porteur de projet, plus qu'un truc ennuyeux où va falloir faire des démarches. Et tout ça. Le conseil citoyen, on a la chance d'être soutenu par le centre social. Ouais. Je pense que si on n'avait pas ça, on ne fonctionnerait pas pareil. Parce qu'en fait, ça nous aide au quotidien pour résoudre les problèmes des gens. Et du coup, on est un passage entre les deux. Mais en fait, c'est surtout être acteur. Être acteur, celui qui a envie d'être... Pas forcément de tirer la carriole, mais de rentrer dans le projet, de faire quelque chose en commun, d'y trouver plein de choses positives. Je pense que c'est ça ce qui peut attirer, rencontrer les gens, voir que les gens sont tellement différents, peuvent vous apporter tellement de choses, tellement d'énergie au quotidien. C'est du bien-être. On en parle beaucoup, nous, du bien-être autour de nous. On fait des ateliers bien-être aussi, mais parce que c'est important de se sentir bien à quelque âge qu'on est et à quelques moments de sa vie, on a besoin de cette énergie des autres pour fonctionner. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. C'est pour ça que le numérique, ça a ses limites, parce que la personne virtuelle ne remplace jamais le sentiment qu'on a avec quelqu'un de bien-être. Ok, trop bien. Merci beaucoup à toutes les trois du coup d'avoir répondu à nos questions. Ça fait super plaisir de vous avoir eu justement sur le plateau. Merci. De rien, merci. Merci beaucoup. Leurs objectifs sont clairs. Créer des projets qui font grandir et améliorer la vie du quartier. Mais aussi de donner à chacun l'envie d'agir à son tour, de faire ces efforts qui les font se rassembler. D'ailleurs, le conseil cherche toujours à compléter leurs effectifs. Alors n'hésitez pas à les rejoindre en grand nombre pour devenir acteur de la qualité de vie de votre quartier. On remarque également une volonté constante de prendre soin de l'environnement au travers des actions du quotidien, que ce soit dans leur cadre de vie personnel ou dans l'espace du quartier. Ces différents témoignages offrent un aperçu concret de la vie quotidienne des habitants. Ils relèvent également leurs besoins, leurs aspirations et leurs projets pour faire évoluer leur quartier dans le futur. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet épisode et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la suite de notre podcast avec un nouvel épisode.